Donc après le visionnage de la vidéo, on passe maintenant à comment faire le déroulement de la séance de l'oral compréhension plus l'oral production. Alors, déroulement de l'activité, donc après le visionnage de la vidéo, après que les élèves ont vu déjà la vidéo, ont identifié les personnages, etc., on commence par l'éveil de l'intérêt. On s'adresse à un élève et on lui demande comment tu t'appelles. Et bien évidemment, les élèves ils vont répondre chacun. On essaye de faire participer le plus grand nombre d'élèves pour récapituler l'acte de parole de se présenter. Donc ça, c'est pour l'éveil de l'intérêt. Ensuite, on commence avec la première étape de la séance qui est le moment de la découverte. Donc, on fait observer le contenu de la BD, c'est-à-dire de la bande dessinée, et on laisse les élèves émettre des hypothèses sur le texte. Donc, on fait figer la vidéo si vous utilisez votre PC. Donc, vous laissez l'image comme ça et vous laissez les élèves bien regarder la scénette, observer le lieu, les personnages, etc. Ensuite, on commence avec les questions. Où sont les 4 amis? Donc ça, c'est la première question. Où sont les 4 amis? À l'école? Dans la bibliothèque? Ou bien dans la rue? Très bien, les 4 amis sont dans la rue. Moment d'observation méthodique. Première écoute. On fait écouter le dialogue, bien la scénette, une deuxième fois. Comment s'appellent les 4 amis? Donc vous voyez sur la vidéo, il y a 4 amis. Comment s'appellent-ils? Les 4, très bien. Les 4 amis s'appellent Yassine, Lina, Amira et Massinissa. On fait une deuxième écoute et on revient aux questions. Où habite Yassine? Yassine habite où? Très bien. Pardon. Dans un immeuble blanc, dans la maison verte ou bien dans la maison rouge? Allez, réfléchissez les enfants. Très bien, Yassine habite dans la maison rouge. Et là, vous essayez d'accepter toutes les réponses. Toutes les réponses que les élèves donnent, vous les acceptez. Ensuite, vous allez valider par la réponse qui est juste. Donc, vous dites, si ils vous disent la maison verte, vous dites, ah, oui, on va voir. Ensuite, vous faites diffuser la vidéo et vous allez valider la bonne réponse. Donc, vous acceptez toutes les réponses pour ne pas les bloquer. OK? Donc, نقبلوا الإجابات، نقبلوا جميع الإجابات لكي لا لا نحد من خيال التلميذ. ثم نعيد مشاهدة الفيديو ثم نتأكد من الإجابة. Donc, Yassine habite dans la maison rouge. Ensuite, on fait une troisième écoute. Et là,
le maître reprend partie par partie les échanges verbaux de la scénette et fait répéter les répliques aux élèves. Donc ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez choisir des personnages. Par exemple, pour Yassine, vous allez dire, vous allez choisir parmi les élèves un élève qui va jouer le rôle de Yassine, un élève qui va jouer, une élève qui va jouer le rôle de Lina, une élève qui va jouer le rôle de Amira et un élève qui va jouer le rôle de Massinissa. Donc vous leur demandez de prendre leur livre et de passer au tableau et de lire les dialogues. Donc vous aurez 4 personnages, ou bien 4 jeux de rôle sur le tableau et les élèves ils vont essayer de lire, vous les aider un petit peu dans les phrases qui sont un peu difficiles. Maintenant pour l'oral production, qu'est-ce qu'on fait? Moi, personnellement, je distribue les rôles. Par exemple, pour Yassine, donc j'ai 4 personnages. Pour Yassine, je leur demande de souligner les phrases de où parle Yassine. Donc Yassine, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc Yassine parle 5 fois. Donc, je vous montre le dialogue. Donc Yassine, ici, il parle. Donc ici, 1, 2, 3, 4 et 5. Donc Yassine parle 5 fois dans le dialogue. Donc là, je préfère que vous choisissez les bons élèves. Et comme ça, vous allez choisir. Par exemple, vous dites, vos élèves Ayman, les bons élèves garçons, par exemple Ayman, Mohamed et je ne sais pas combien le nombre de vos élèves. Donc, par exemple, vous choisissez 4 élèves pour chaque personnage. Par exemple, pour Yassine, vous allez choisir 4 élèves qui vont apprendre que le rôle de Yassine. Comme ça, si par exemple un élève n'apprend pas le rôle, un autre élève, il va jouer le rôle à sa place. Et de cette façon, ils n'auront pas à apprendre tout le dialogue, mais à apprendre quelques phrases, seulement le rôle du personnage demandé. Par exemple, ensuite, vous passez à Lina, vous prenez 3 ou 4 filles, ou bien 5 ou 6 filles c'est par rapport au nombre de vos élèves. Donc, vous choisissez 5 filles pour jouer le rôle de Lina et vous leur demandez de souligner هذه البنات فقط اللواتي سوف يلعبن دور لينا تطلبن منهن أن يضعن سطر تحت أقوال لينا. Lina, donc elle parle ici et là 2 fois et 3 fois. Donc Lina, ils vont souligner cette phrase jusqu'ici. Donc vous insistez là-bas. Et la 3e phrase. Donc ça c'est pour Lina. Ensuite, vous allez choisir des élèves qui vont jouer le rôle de Amira, des filles qui vont jouer le rôle de Amira. Vous leur demandez la même chose, de souligner le rôle Amira. Donc elle parle ici, toute la phrase. Donc elle ne parle que 2 fois. Voilà, ensuite vous terminez avec Massinissa, donc vous choisissez des garçons qui vont jouer le rôle de Massinissa, donc vous leur demandez de souligner Massinissa ici et ici. Voilà, donc de cette façon, les élèves ils vont apprendre le rôle, seulement le rôle demandé, le rôle du personnage demandé à la maison. Ils n'auront pas à apprendre tout le dialogue et la tâche sera plus facile. D'accord? Ensuite, pour l'oral compréhension, on continue toujours avec l'oral compréhension. On leur demande de prendre leur crayon et de faire les exercices 1 et 2. Donc, vous allez les faire collectivement. القسم كامل اللي يدير التمرينين هذو في 2 مادام راهو اورال كومبريهنسيون دونك مش مطلوب منه انه يهدر ومش مطلوب منه انه يكتب دونك راه جوست يدير علامات فقط على الإجابات. Donc lis le dialogue puis réponds comment s'appellent les 4 amis منها مراجعة للشي اللي درناه من قبل. Donc vous nommez les prénoms et vous leur demandez est-ce que c'est un personnage. Si c'est non, je barre. Donc Samia, non, très bien, donc je barre. Massinissa, oui. Majid, est-ce qu'il y a Majid dans le dialogue? Non, donc je barre. Yassine, oui, donc vous laissez les élèves répondre. Amira,
oui, et Lina, oui. Et vous faites répéter les 4 amis. Donc ici, vous leur dites alors comment s'appellent les 4 amis et les élèves ils vont vous dire les 4 amis s'appellent. Et ici aussi, il faut leur apprendre comment. J'efface le comment et j'inverse. S'appelle devient ici. Donc le verbe va se caler à la fin de la phrase et le sujet au début. Donc je vais dire les 4 amis s'appellent. Les 4 amis s'appellent Massinissa, Yassine, Amira et Lina. ونعلموهم aussi que عندي une liste de choses ولا une liste de prénoms نحطوا des virgules وفي الآخر نحطوا قبل الاسم الأخير ولا قبل الشيء الأخير اللي راح que je vais citer je mets une virgule je mets le et Massinissa, Yassine, Amira et Lina كي تقعد لي الأخرى نقول قبلها et Lina et vous faites répéter bien sûr par le plus grand nombre d'élèves que vous pouvez par rapport au temps qui vous reste aussi. Ensuite, vous passez au deuxième exercice, relie le dialogue, puis présente les 4 amis. Massinissa et... Donc ici, vous leur demandez de revenir au dialogue. Ils vont vérifier les réponses dans le dialogue. Massinissa, c'est un ami ou bien c'est un voisin? Donc vous les laissez réfléchir. Ensuite, on passe ici. Massinissa est un ami de notre quartier. Donc, vous leur demandez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans la 8e ligne, la ligne numéro 8, la ligne numéro 8, la ligne numéro 8, donc Massinissa est un ami de notre quartier. Donc ici, on va barrer un voisin ou bien on va entourer un ami. Donc c'est à vous de choisir. Je barre la réponse fausse, la fausse réponse, ou bien j'entoure la bonne réponse. C'est à vous de choisir. On passe à Amira et une cousine ou bien une voisine de Lina. Amira. Donc c'est dans la 9e. 8, 9. Dans le 9, voici Amira, une voisine. Voici Amira, une. Voici Amira, une voisine. Voilà, donc je barre une cousine, je laisse une voisine. Voilà, entouré, j'entoure une voisine. On termine avec la dernière. Yassine est un camarade ou bien un cousin? Kif kif, on va vérifier dans le dialogue. Yassine, c'est qui? Bonjour, je suis Yassine, le cousin de Lina. Donc c'est le cousin, c'est un cousin de Lina. Donc ya imma j'entoure, ya imma je barre un camarade et c'est dans la ligne 4. 1, 2, 3 et 4. Donc, c'est la ligne 4. Donc, ça, c'est pour les exercices pour l'oral compréhension. Pour l'oral production, بالنسبة للoral production كما قلت لكم donc كل واحد يحفظ donc هذه حصة واحدة أخرى l'oral production حصة أخرى ماهيش حصة التعبير الشفهي فهم المنطوق كما يقول بالعربية ما هي عبارة عن تعبير شفهي يعني راح يعبر l'oral production في حصة واحدة أخرى. كيفاش تبداو الحصة؟ تبداوها le jeu de rôle. Donc vous passez les élèves au tableau كل واحد يكون حفظ لكم الدور تاعو Yassine, Lina, Amira et Massinissa. Donc vous les faites passer au tableau, ils vont répéter le dialogue, vous faites répéter le plus grand nombre d'élèves. Il faut les laisser passer tous, sinon ils seront fâchés. D'accord? Ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Vous leur demandez que dit Amira à Yassine. Amira, bonjour Yassine. Donc on revient au dialogue. نرجعوا لهم الحوار. واش تقول Amira? قالت bonjour Yassine, tu habites où? Yassine, j'habite dans la maison rouge. Donc هذا هو l'acte de parole اللي راح نركزوا عليه في التعبير الكتابي. معناها الأولاد العام اللي فات تعلموا كيفاش comment saluer, bonjour, salut, etc. Ensuite, تعلموا comment tu t'appelles, je m'appelle,
et je donne mon prénom, je suis, je donne mon prénom, moi c'est, je donne mon prénom. Donc c'est les actes de parole de la 3e année. Donc vous les faites répéter. Ou l'acte de parole de cette année, c'est demander le lieu où l'on habite. Donc vous les faites passer au tableau. Premièrement, il commence par bonjour, bonjour, comment tu t'appelles? Je m'appelle Amira. Et toi? Moi, je m'appelle Yassine. Tu habites où, Yassine? J'habite dans la maison rouge. Donc, premièrement, vous les faites passer pour faire le rôle de Yassine et Amira. Donc, saluer, se présenter et demander le lieu d'habitation ou bien où est-ce que l'on habite. Et bien sûr, terminer avec prendre congé, au revoir. Donc, vous faites les 4 actes de parole. Donc, je répète, vous faites les 4 actes de parole pour l'oral production. Premièrement, saluer avec bonjour ou bien salut. Deuxièmement, se présenter. Comment tu t'appelles? Je m'appelle, je suis, moi c'est. Ensuite, demander où est-ce que l'on habite. Tu habites où? J'habite dans la maison rouge. Ensuite, prendre congé, au revoir. Donc, premièrement, في المرحلة الأولى ديروا le rôle entre Amira et Yassine pour bien fixer l'acte de parole. Ensuite, pour les variantes, pour l'oral production, pour les variantes, vous les faites passer en utilisant leur propre prénom. C'est-à-dire, قبل ما vous les faites passer au tableau, vous leur demandez à chacun de vos élèves où habites-tu ou bien tu habites où. Et eux, évidemment, ils vont vous répondre. Donc, comme j'habite dans la maison, vous leur dites, vous donnez la couleur de votre maison. Donc, déjà les couleurs. Donc, j'habite dans la maison rouge, j'habite dans la maison orange. Donc, vous leur demandez, quelle est la couleur de ta maison? Donc, chacun va vous dire, j'habite dans la maison et il va donner la couleur de sa maison. Si il y a des élèves qui habitent dans un immeuble, la même chose, ils vont vous dire, j'habite dans l'immeuble rouge. Et vous allez, au tableau, vous allez mettre, j'habite dans la maison rouge. Vous mettez rouge entre parenthèses, c'est-à-dire à changer. Ou bien, donc vous leur dites, vous avez 2 choix. Ceux qui habitent dans une maison, ils vont dire, j'habite dans la maison, il va citer la couleur de sa maison. Et ceux qui habitent dans un immeuble ou bien dans un bâtiment, il va dire, j'habite dans l'immeuble blanc, j'habite dans l'immeuble rose, j'habite dans l'immeuble bleu, ou bien j'habite dans le bâtiment rose, j'habite dans le bâtiment orange. Et donc vous leur demandez quelle est la couleur du bâtiment où ils habitent. D'accord? Et vous faites répéter. C'est ça l'acte de parole de la 4e année, le projet 1, la séquence numéro 1. Donc l'élève doit savoir demander le lieu d'habitat de son camarade et doit savoir répondre si on lui demande où est-ce qu'il habite. Donc il va savoir les deux. لازم يكون يعرف يطلب من شخص وين يسكن ولازم يكون يعرف يجاوب على شخص كي يطرح له السؤال ويقول له أين تسكن. Donc هذا هو l'acte de parole اللي نركزوا عليه. D'accord? Donc j'espère تكونوا فهمتوني. Voilà et bon courage. Alors, pour ne pas oublier, je vous donne les objectifs ciblés. Donc, vous les mettez au tableau. L'élève sera capable de demander le lieu d'habitat à quelqu'un ou demander à quelqu'un où habite-t-il, demander son lieu d'habitat ou dire où il habite, donner son lieu d'habitat ou dire où il habite. Donc, il doit savoir poser la question sur le lieu d'habitat et répondre si on lui pose la question. Donc, les 2 actes de parole, c'est, pour la question, c'est où habites-tu, pardon. Donc, ici, il manque le E. Donc, je m'excuse, j'ai oublié le E. Où habites-tu? Où habites, tu habites où? Et pour les réponses, il a 2 façons de répondre. Donc, la première façon, c'est le A. J'habite dans la maison. Donc, s'il habite dans la maison, il va donner sa couleur rouge, verte, etc. Et le deuxième choix, c'est s'il habite dans un immeuble ou dans un
bâtiment, il va dire j'habite dans l'immeuble ou le bâtiment et il va donner la couleur du bâtiment ou bien de l'immeuble, blanc, vert, etc. Voilà et bon courage. N'oublie pas de laisser un j'aime.